Gatineau.tv rencontre un artiste que vous connaissez tous aujourd'hui. Il est ancré dans le milieu humoristique québécois depuis 20 ans déjà. François Morancy est avec moi aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour ma chère, tu vas bien? Ça va très bien. Mes cheveux sont corrects? Tes cheveux sont plus beaux que jamais. Je te l'ai dit en entrant tout à l'heure. Je t'ai jamais vu aussi bien coiffé de ma vie. Ma pupille s'est dilatée instantanément en voyant ça et ta poche de thé. Les deux combinés, ça m'a fait craquer complètement. Mais là, on a enlevé la poche de thé pour... Parce que le caméraman n'aimait pas la vue d'une poche. Je peux pas en dire plus. Écoute, déjà, ça nous donne un peu une idée du genre de spectacle que tu vas nous offrir. Ça va être drôle, ça c'est sûr. C'est le but, oui. Alors, tu vas présenter Furieusement Calme du côté du Centre des Arts Shankman à Orléans ce soir, donc première régionale ici. Ben, en fait, tu étais venu à Gatineau avant les fêtes, mais tu reviens, donc un retour pour toi. Est-ce que ça te rend calme de présenter un nouveau spectacle dans une nouvelle région ou au contraire, plutôt stressé? Non, ce qui est énervant, c'est quand le show est pas rodé, quand tu commences un nouveau spectacle avec du nouveau matériel. Là, effectivement, tu te sens comme un débutant. Même si ça fait 20 ans, tu sens une espèce d'urgence de plaire qui est la même que quand tu as commencé. Mais une fois que le show va bien, que tu joues n'importe où, maintenant, je te dirais à peu près partout, les salles de spectacle, contrairement à lorsque j'ai débuté en 97, où tu avais plusieurs endroits où c'était un peu douteux. je vais dire poliment douteux. Mais c'est quoi un endroit douteux pour toi? Non, mais des conditions où les spectateurs, autant que l'artiste, sont pas à l'aise, soit que c'est mal fait, ils voient mal, ou t'es pas confortable, ou tu sais, techniquement, le son est pas bon. Tu sais, là maintenant, comme c'est une salle flambant neuve, tu sais, à Orléans, j'ai vu des photos, ça a l'air vraiment écœurant. Fait que c'est un plaisir maintenant de faire des shows parce que les conditions sont optimales à peu près partout. Ton spectacle tourne autour du thème de la peur du dentiste, la peur de l'aéroport. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Est-ce que tu es un éternel angoissé dans la vie, François? Oh, curieusement, non. Moi, je suis pas très peureux, mais le thème m'inspirait parce que quand t'écris, c'est important de parler de choses qui sont réelles. Faut que tu parles d'une vérité. Faut que tu parles de choses qui sont humainement communes à une vaste majorité. Donc, quand tu parles d'émotions, t'es certain que peu importe où tu joues, dans quelle ville, peu importe l'âge, tu rejoins les gens, et puis la peur étant un thème très commun, ça m'inspirait. Il y a des numéros qui traitent pas de ça du tout, soit dit en passant dans le show, il y en a qui sont vraiment comme out of nowhere, mais il y avait un fil conducteur qui, je trouve, qui était intéressant d'avoir sur ce thème-là. Sinon, toi, c'est quoi ta plus grande peur? Je dirais, c'est pas les poches de thé, comme le monsieur le caméraman, c'est, je dirais me faire avoir. J'ai toujours peur que quand j'achète quelque chose, quand je prends un forfait de cellulaire, puis je suis certain que j'ai eu le meilleur prix, que j'apprends que mon meilleur ami a payé 75$ de moins par mois que moi. J'ai toujours peur de faire le mauvais deal parce que moi, une fois que c'est fait, je chiale pas. Je retourne pas au magasin avec la facture, j'appelle pas. Tu sais, moi, je suis le rêve d'un vendeur. Donc, je devrais pas dire ça parce que là, tout le monde va me vendre 4 fois trop cher. Mais je suis pas un gars qui négocie beaucoup. Moi, mon père avait un commerce quand j'étais petit. Je travaillais avec mon père, il avait une quincaillerie. Puis quand c'était marqué 30$ sur un blender, ben c'était ça le prix. T'sais, on négociait pas. Fait que moi, comme consommateur, je suis pas un gars qui négocie beaucoup. Fait que j'ai toujours peur de payer, d'être le colon qui a tu sais, il y a un party de vendeurs qui disait, hey, j'en ai pogné un l'autre fois, là, j'ai peur que ce soit de moi qui parle. Est-ce que t'es du genre de faire des choses qui te relaxent dans la vie, genre yoga, ou là, on est dans un endroit de thé, justement, on est au T-Store à Ottawa? Les animaux me calment énormément. Moi, je fais du traîneau à chiens. Être avec des animaux, des chiens particulièrement, ça a un effet sur moi. C'est tellement zen, un chien, là. C'est tellement dans la nature, là, dans la forêt, t'entends juste des chiens qui courent, là. Je trouve ça extraordinaire. Moi, toi, t'as des animaux? Sont pas à moi, les chiens. Non, je les achète et je les jette. Non, c'est un centre qui ne fait que ça, qui est à Rawdon, en banlieue de Montréal, que je salue, les gens de Kinadapt, et qui ont une meute d'à peu près 50-60 huskies qui sont tous superbes. Et puis je vais là, puis je tripe littéralement. D'ailleurs, si vous écoutez, je suis allé dans une émission, faut pas que je dise ça à web, j'imagine, là, que je suis allé dans une émission de télé sur TVA. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça, je fais accès limité, je suis allé faire du traîneau à chiens. Fait que je vais montrer aux gens ma passion pour les chiens huskies. Fait que ça, honnêtement, vraiment, ça m'amène ailleurs. Parce que les chiens, les animaux en général, mais les chiens particulièrement, ils sentent ton énergie. Il y a de quoi de très calme qui s'installe. Il y a de quoi de très sain, t'es en nature. Il y a pas de musique, il y a pas de lumière, il y a pas de téléphone, il y a pas de bruit, il y a rien de moderne. Tout est ramené au courant des bois. Et ça, moi, ça me calme. Si on veut te voir pratiquer ta passion première, qui est l'humour, on s'en va te voir ce soir au centre...
François? Quoi? Si on veut te voir pratiquer ta passion première qui est l'humour, on se rend au Centre des Arts Shankman à Orléans ce soir. On va au www.mifo.ca pour des billets et tu seras également à Gatineau à la Salle Odyssée le 3 avril prochain, salleodyssée.ca pour des billets. Merci beaucoup François. Merci ma chère, au revoir tout le monde. Bye bye. Bye.